on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos qui n'en est pas vraiment une. En fait, je pense que ça fait un certain temps que vous avez remarqué que je ne fais plus de favoris parce que j'y trouve pas grandement d'intérêt dans cette façon de faire. Mais ce que je trouve dommage en fait, c'est que du coup il y a plein de produits dont je ne vous parle plus vu que je ne fais plus ces favoris et que du coup j'ai pas l'occasion de vous en parler. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle rubrique, de faire en fait des vidéos très courtes qui s'appelle donc, comme vous avez vu dans le titre, 8 produits 8 minutes. Et il y a une voiture qui se gare devant ma fenêtre et du coup on va entendre que ça. Donc ça s'appelle 8 produits 8 minutes. J'ai 1 minute par produit et je vous en présente 8. Le but c'est de remplacer mes favoris habituels par ça. Donc normalement il devrait y en avoir à peu près une par mois ou une tous les 2 mois, ça dépend si j'ai assez de produits à vous présenter ou pas. Et je vais commencer tout de suite avec un produit dont vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne, qui est l'après-shampoing en mousse de chez Énergie Fruits. Donc vous le sortez, vous le secouez et ça fait de la mousse. Ouh, il y a eu de la mousse. C'est une tuerie. Bon, maintenant je sais pas ce que j'en fais de ma mousse. Ça sent trop bon en plus. Celui-là c'est celui au caramel et l'huile d'argan. Et sous la douche en ce moment j'ai celui au monoeil. Donc voilà, ça fait de la mousse. Voilà. Donc c'est une composition qui est pas trop mauvaise. Elle est pas parfaite mais elle est pas trop mauvaise. Sans silicone. Et donc c'est une mousse démêlante. Et en fait là que je l'ai dans les mains, clairement ça reste quelque chose de gras. Ça reste onctueux, ça reste un baume, je vais me l'étaler, hein. Ça reste un baume, ça sent divinement bon et ça parfume vos cheveux pour assez longtemps. Et je vous avoue que je louche grandement en ce moment sur leur gamme de mousse pour le corps parce qu'ils font la même chose pour le corps. C'était mon premier produit et j'ai tenu ma minute, donc je passe au deuxième produit qui est le déodorant Aquarelle Déo Soin. Donc qui est celui efficacité longue durée, ils en ont un autre aussi. Celui-là il a l'eau florale de Reine des Prés. L'autre ma maman le teste en ce moment, donc je vous dirai plus tard si elle l'aime ou pas. Ça c'est pareil, je l'avais acheté au début pour ma maman, donc c'est un produit bio. Parce qu'elle n'utilise que du bio. Et en fait en allant chez elle, je l'ai testé et je l'ai adoré. Donc là quand j'ai fini mon déo, je suis partie me l'acheter. Il a un tout petit prix, il est à moins de 5 € si je dis pas de bêtises, ou alors à 5 € et des bananes. C'est un déodorant donc bigne. Il a une odeur un peu de plante, un peu herbacée, mais qui pour moi reste tout à fait portable. C'est une odeur très discrète et surtout c'est un vrai déo efficacité longue tenue et bio, ce qui est assez rare dans le bio. Vous savez qu'il y a des gros problèmes pour trouver des déos qui tiennent sur la durée et lui, fonctionne. Donc, tip top. Ensuite, c'est un produit que j'ai reçu dans la Nude Box, donc je vous invite à aller voir mes vidéos Nude Box si vous ne les avez pas encore vues. C'est de la marque Denovo Epure. C'est un exfoliant enzymatique purifiant, donc qui est fait pour les peaux à problème grasses, qui a la particularité d'être sous forme de poudre en fait. Donc là vous avez un petit trou et vous avez un petit peu de poudre qui sort. Vous voyez rien. Voilà, hop là vous voyez. Et donc en fait cette poudre, vous vous mouillez les mains, vous versez de la poudre, vous frottez vos mains l'une contre l'autre juste avec l'eau qu'il y a dessus. Ça fait une sorte de crème, vous l'étalez sur le visage, soit juste comme ça et vous massez, soit vous laissez poser 3 minutes, ça peut aussi fonctionner en masque. Moi souvent c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je le fais avant d'aller sous ma douche, me laver les cheveux, puis je rince tout sous ma douche. C'est toujours comme ça que je fais les masques généralement. Donc celui-là aussi je le fais comme ça, mais au moins il a l'avantage de ne durer que 3 minutes. Et il vous laisse une peau douce de bébé, c'est un truc de fou. J'avais la peau qui allait super mal et avec ça elle va bien mieux. Ensuite on passe au make-up et j'ai ressorti, vu qu'on est en été, le duo LOL, donc de chez Bis. Donc c'est une petite pièce qui coûte 1 €. Ça fait une éternité que je n'ai pas été sur le site de Bis, je ne sais pas s'ils le font encore. C'est un duo comme ça, corail orangé. Je sais pas quelle est la teinte, si c'est la teinte 02 Château Rose. Et en fait c'est une teinte qui je trouve en été mais va absolument avec n'importe quel maquillage. Soit vous prenez la teinte plus pâle, soit vous prenez la teinte plus rose, mais ça va à tout. C'est ce que je porte aujourd'hui, je porte la teinte la plus foncée. Et en fait il est orangé mais rose à la fois, donc il se marie mais avec absolument tout. Pour moi à 1 € c'est un truc fou. Je ne le porte pas trop en hiver parce qu'en hiver je porte des teintes vraiment plus froides, mais en été je trouve qu'il se marie mais avec absolument tout. Donc on continue avec le maquillage et c'est quelque chose que vous avez vu dans un de mes crash tests récents puisque c'est l'eyeliner de chez Action, donc qui a une pointe feutre comme ceci, voilà. Moi je l'adore,
merci la moto. Vraiment, ça m'a réconcilié avec l'eyeliner, celui-là. Je trouve quand même qu'il a la pointe pas assez souple, j'aimerais qu'elle soit un chouïi plus souple. Et que sur les fards à paupières, il a un tout petit peu de mal à glisser. C'est-à-dire que sur la paupière nue, il glisse tout seul, il fait un joli trait. Dès qu'il y a quelque chose en dessous qui accroche, il a nettement plus de mal. Mais pour moi, à ce prix-là, il est imbattable. Il est imbattable. C'est un truc de fou. Il est bien noir, il est bien fin au bout. Il trace bien le trait, il tient bien. Hein, il tient bien, ça c'est important. Donc pour moi, il est absolument génial. Je suis toujours dans les temps, donc je continue avec quelque chose que vous avez aussi vu dans un crash test très récent, j'espère, ou alors j'ai mis une vidéo dans le désordre, je ne sais pas. C'est le Lash Delirious Mascara Volume qui vient donc de chez Adopt. C'est le mascara volume de chez Adopt, donc en français il s'appelle un volume indécent. Je vous montre rapidement sa brosse. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, donc sa brosse ressemble à ça. Elle a un léger coude et elle est en poil type naturel. Pourquoi j'adore ce mascara en fait? Parce que vous savez que mes cils tiennent très mal la courbure. Celui-là m'aide à faire tenir la courbure et surtout ce que je trouve dinguissime. Alors après ça peut être un désavantage pour certaines, hein, c'est que en une couche j'ai les cils impeccables. J'ai les cils étoffés, allongés, tout ce que tu veux en une couche. Par contre c'est un désavantage parce que vous ne pouvez pas mettre de couche avec ce mascara. Il fonctionne, enfin j'ai essayé plusieurs fois, dès que tu mets 2 couches il fait des paquets énormes. Mais c'est vrai que tous les autres mascaras je suis obligée de mettre 2 couches parce qu'avec une couche on voit rien. Celui-là, si le matin je suis pressée, bim et c'est fait quoi, on n'en parle plus. Donc c'est pour moi, ça que pour moi c'est un favori. Ensuite, 7ème produit, c'est les petits crayons rouge à lèvres de chez Avril. Donc là j'ai que 2 teintes, en vrai j'en ai 3 dans mes tiroirs. J'ai le rose, le bois de rose, j'ai le rose bonbon et le rose indien, mais je ne sais pas lequel est celui-là vu que je n'ai plus l'étiquette et qu'ils n'ont pas la couleur marquée sur le... Donc en fait c'est des petits crayons, si je vous en montrais un pas complètement écrasé, bon ils sont tous les deux complètement écrasés parce que je m'en sers en ce moment. C'est des petits crayons comme ça qui glissent sur les lèvres, hein, qui sont ultra confortables. Bon, ils sèchent un tout petit peu les lèvres, mais ils sont vraiment ultra confortables. Ils tiennent très bien pour des rouges à lèvres, une tenue basique de rouge à lèvres, quoi. Hein, c'est du 2-3 heures si vous mangez ça part, mais sinon ça tient. C'est crémeux, c'est confortable quand ils sont taillés, parce que là le mien n'est pas taillé. C'est une super facile à appliquer parce que super précis. Ça glisse tout seul sur les lèvres, ça coûte 4 €. Et oui, et j'en profite pour vous dire qu'il y a une boutique Avril qui a ouvert à Paris. Vous pouvez donc aller tester tous leurs produits parce que je sais que des fois acheter sur internet ça rebute, mais là ils ont enfin une boutique. Donc moi j'ai ces 2 petites teintes, celle-là est un peu flashy. Bah je vais vous les swatcher, tiens, je suis bête. Voilà. J'en ai une un peu plus flashy, une un peu plus nude, et celle-là passe vraiment partout. Enfin, pour moi c'est génial, la couleur est opaque, enfin, je peux en dire que du bien. C'est bio, c'est ma révélation depuis un certain temps déjà. Ah oui, et tant que j'y suis, du coup j'ai fait un article sur mon blog où je fais un retour sur tous les produits Avril que j'ai pu tester depuis 1 an. Cette dernière année j'ai découvert la marque il y a 1 an. Du coup pendant cette année j'ai testé énormément de produits parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour la marque et du coup je reviens sur tous ces produits et mon avis bien après dans cet article. Et je terminerai avec un dernier produit qui n'est pas un produit puisque c'est une application qui est sur Google et sur iPhone. C'est une application qui s'appelle Clean Beauty, qui est à la base l'application donc d'une marque, mais c'est pas du tout pour ça que je m'en sers. C'est parce que dans cette application, il y a un détecteur de produits à problème. Je m'explique. En fait, cette application vous permet, grâce à votre téléphone, d'en fait prendre en photo la liste d'ingrédients de votre produit. Et elle va scanner la liste et détecter dans la liste tous les ingrédients qui peuvent poser souci. Donc les allergènes, les perturbateurs endocriniens, les sensibilisants, etc. Et en fait, elle va vous sortir une liste de chaque produit et vous pouvez cliquer dessus et voir pourquoi ce produit n'est pas bon, enfin pourquoi cet ingrédient n'est pas bon. Et donc, ça vous permet, si vous hésitez par exemple entre 2 produits en magasin, de vite scanner les deux et de voir s'il y en a un qui a une meilleure composition qu'un autre.
Ça vous permet de confirmer que vos produits ont bien une composition correcte. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu qu'il y a quelques temps, j'ai eu la déconvenue de découvrir que beaucoup de mes produits étaient classés sur la liste de ceux qui contiennent des perturbateurs endocriniens, dont des produits de maquillage. J'avais découvert ça dans un article et ça m'avait profondément embêtée, puisque vous savez que j'ai des troubles hormonaux, donc les perturbateurs endocriniens, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout prix éviter. Et du coup, c'est vrai que cette appli, elle me permet de vérifier en 2 temps 3 mouvements que je ne suis pas en train de faire une bêtise lors d'un achat. C'est vraiment rapide, hein, vous prenez vraiment la photo, puis avec la 4G, en 2 secondes, elle vous a analysé la photo, quoi. Donc voilà, je tenais absolument à vous faire part de cette petite découverte. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris, chouchous du moment. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!